Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je te fais un podcast qui change un petit peu de mes vidéos et de mes articles habituels qui sont uniquement centrés sur l'immobilier. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose d'un petit peu plus large, donc évidemment qui est lié au coronavirus, plus sur les conséquences que cela peut avoir, mais sur l'économie globale. Parce qu'aujourd'hui, je vois beaucoup de choses passer, que ce soit de la part de certains infopreneurs, de la part de d'experts, euh, mais je pense qu'ils oublient déjà une chose, c'est que c'est un problème, une crise sanitaire, et donc la première chose à prévoir, c'est la sécurité de chacun, déjà. Donc évidemment que c'est d'ailleurs pour ça que le confinement est mis en place. C'est déjà ça, c'est le premier point. Après, si cette situation arrive à être maîtrisé, donc d'un point de vue virus, que ce virus soit stoppé. Voilà, évidemment, les conséquences économiques seront à prendre en compte, bien entendu. Mais aujourd'hui, personne n'est capable de dire ce qui va se passer. Et je dis bien personne. Il peut y avoir des hypothèses, il peut y avoir plein de choses de faites, mais aujourd'hui, la situation change au jour le jour. La durée du confinement, combien de temps va-t-elle durer? On n'en sait rien. Aujourd'hui, c'est 15 jours. Voilà, il y a quand même beaucoup de rumeurs comme quoi ce sera beaucoup plus long, mais ça va dépendre surtout de euh, comment le virus pourra être stoppé, contrecarré, etc. Donc aujourd'hui, tout ça, on ne sait pas. Donc déjà, oubliez les personnes, je reçois des mails, etc., qui me disent acheter en bourse, etc. Non, enfin, faites ce que vous voulez après, hein, mais c'est un risque que vous allez prendre, euh, mais voilà, vous ne savez pas du tout ce qui va se passer demain, donc voilà, faites attention à ça. Personne ne sait. Euh, Ensuite, voilà, donc là, il y a les annonces du gouvernement qui sont assez régulières sur comment maintenir l'économie, il va y avoir des fonds qui seront débloqués, que le chômage partiel de certaines sociétés seront prises en charge par le gouvernement. Très bien, et au contraire, c'est une très bonne chose. Euh, mais je pense qu'il faut aussi garder un point important en tête, c'est que l'argent, il va bien falloir le trouver quelque part, tout ça. Donc il y aura certainement de nouvelles liquidités qui seront injectées dans l'économie mondiale, très bien, mais il faut savoir que cette période où le gouvernement annonce ce type d'aide, donc qui sont très bien d'ailleurs, je le répète, enfin je pense en tout cas qu'elles sont bien, voilà, à un certain moment il va falloir, si je peux dire, les payer plus tard. Donc par là, ce que je veux dire, c'est tout simplement, c'est pas parce que peut-être qu'on va retravailler ou peut-être que la vie va reprendre, si je peux dire, son cours dans 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, un mois, plus, je ne sais pas. La crise, entre guillemets, économique ne va pas s'arrêter à ce moment-là. C'est-à-dire que euh, il va falloir à un certain moment rembourser ce qui aura été euh, donné par le gouvernement durant cette période et durant la période de reprise. D'accord? Je dis ça pourquoi? C'est-à-dire que même si le confinement dure que un mois ou 2 mois, euh, la période ensuite de reprise et durant laquelle on va devoir payer entre guillemets cette période d'inactivité va être beaucoup plus longue. Donc ça, il faut bien l'avoir en tête. Mais encore une fois, on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Parce qu'aujourd'hui, voilà, on se focalise beaucoup sur la France, ce qui est normal parce qu'on vit en France, donc les annonces gouvernementales liées à la France, mais c'est une crise mondiale, c'est-à-dire que, ok, ça a commencé par la Chine, maintenant c'est l'Europe, mais ça va arriver, donc là c'est déjà arrivé même aux États-Unis, quid de l'Amérique du Sud, quid de l'Afrique, quid du reste de l'Europe. Voilà, faut bien comprendre aussi que il y aura une répercussion sur tout le système économique mondial. Donc peut-être qu'il y aura une crise systémique ensuite. Une crise systémique, c'est-à-dire que c'est un effondrement du système, comme par exemple une faillite d'une grande banque mondiale, par exemple, qui pourrait avoir d'énormes impacts. Alors, de ce que l'on peut voir aujourd'hui, que ce soit en France ou ailleurs, voilà, toutes les banques, toutes les grosses sociétés seront, et même les plus petites d'ailleurs, seront aidées. Donc
Voilà, espérons que voilà, cette crise sanitaire n'enclenche pas une crise systémique ou une crise financière beaucoup plus profonde. Et quand je dis crise financière, faut pas juste comprendre une chute de la bourse. Crise financière aura un impact sur tout le monde, sur le pouvoir d'achat de toutes les personnes. D'accord? Pas uniquement ceux qui boursicotent, si je peux dire. Faut bien avoir ça en tête. Et donc voilà, donc on ne sait pas aujourd'hui. D'accord? Donc quand je vois des mails passer en disant voilà, acheter en bourse ou acheter de l'immobilier ou enfin très bien, mais déjà aujourd'hui, bon, l'immobilier, autant vous dire que les visites sont toutes stoppées. Les prêts immobiliers vont prendre énormément de temps à être débloqués. J'en ai en cours d'ailleurs, donc croyez-moi, je sais de quoi je parle, parce que évidemment toutes les banques priorisent d'autres activités ou vont prioriser très certainement d'autres activités. Donc tout ça, voilà, ça va être gelé pour un bon moment. Donc voilà, il n'y a pas de recette miracle. Si vous voulez investir en bourse, voilà, moi en tout cas, ce que je peux juste vous dire pour moi, c'est que pour l'instant, je ne vais rien faire du tout, parce que la bourse peut encore très lourdement chuter, encore pendant très longtemps, puisque voilà, comme je vous le dis, uniquement aujourd'hui on se focalise sur la France, mais le reste du monde a un impact sur l'économie qui nous touche. D'accord, donc il est urgent d'attendre, si je peux dire, pour l'instant, et de voir surtout comment va se propager cette crise sanitaire, qui même si, j'espère en tout cas, on s'en sortira nous en France d'ici un mois ou deux, et que la vie repartira, et que j'espère que pour tous les pays ce sera la même chose. Je pense que le coronavirus, on va en entendre parler pendant encore au moins jusqu'à la fin de l'année, parce que tout simplement, voilà, il y a encore l'Afrique, elle n'est pas encore touchée ou très peu, l'Amérique du Sud de la même manière, les États-Unis également, et que certains pays ne prennent pas en tout cas n'ont pas encore pris de mesures de confinement ou autres qui permettra d'enrayer la progression de ce virus. Donc le temps, voilà, même si j'ai pu voir certaines choses passer sur un vaccin, très bien, mais le temps, voilà, de le sortir, de le tester, ensuite de le commercialiser, de vacciner toutes les personnes, etc., ça va prendre énormément de temps. Il y aura certains pays où il y aura un problème d'infrastructure, comme déjà en France, où voilà, le confinement ne va pas permettre de stopper le virus, mais au moins d'étaler les cas graves. Ça a été expliqué plusieurs fois. Dans certains pays où l'infrastructure hospitalière n'est pas du tout la même, ça va prendre beaucoup plus de temps, même peut-être même pas possible. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je dis que les impacts liés à ce virus vont être très longs. Cette crise, elle commence. On est vraiment qu'au début. Donc surtout n'écoutez pas des personnes comme quoi on connaît déjà les conséquences, parce que c'est faux. D'accord? Personne ne sait. Pas moi, pas personne. Enfin voilà. Encore une fois, je fais ce podcast pour justement plus sensibiliser sur le fait qu'aujourd'hui nous sommes totalement dans le flou et qu'on ne sait pas du tout sur quoi sera fait demain. Donc voilà. Donc, évidemment, pendant cette période-là, il faut continuer à travailler évidemment à distance si vous en avez l'occasion, parce que ce travail à distance permet aussi de continuer à ce que l'économie fonctionne. Et malgré évidemment que la santé soit la priorité numéro une, comme j'ai pu le dire en début de podcast, cette économie est quand même vitale pour le fonctionnement de nos vies. Voilà, donc surtout, je pense, il ne faut pas croire que c'est parce qu'on est en télétravail que voilà, on peut se relâcher un petit peu. Non, il faut continuer à faire au moins travailler. Alors, si vous êtes à votre compte, si vous travaillez pour une petite société, si vous travaillez pour une plus grosse société, je ne sais pas, il faut quand même essayer de produire au plus possible pour justement permettre à ce que tout ce système puisse continuer à fonctionner et ait le moins d'impact possible, même si évidemment dans tous les cas il y en aura énormément. Mais voilà, ce travail au quotidien permettra de réduire cet impact. En tout cas, c'est ce que je pense en tout cas. Donc voilà, et évidemment à côté de ça, n'hésitez pas à continuer à peaufiner et à préparer vos plans d'action là-dessus, évidemment. Si vous êtes plus IMO, si vous êtes plus bourse, si vous êtes plus business, dans tous les cas, évidemment, continuez à travailler de votre côté, continuez à vous former éventuellement,
continuer voilà, à essayer de mettre votre système en place. Mais je pense qu'aujourd'hui, il serait peut-être un peu trop optimiste de continuer à injecter ou à investir, par exemple dans la bourse, alors que malheureusement aujourd'hui, on ne sait pas du tout, c'est forte chance que ça continue à descendre, à tomber, et pendant un petit moment. Donc voilà, donc ce podcast, l'idée c'était juste de, voilà, d'essayer, je vais pas dire de démentir, parce que ça n'est pas du tout le cas, mais en tout cas de pondérer certaines personnes, c'est un mail que je peux voir qui incite voilà, à acheter des actions ou acheter plein de choses. Peut-être que je me trompe, encore une fois, mais quand je vois l'évolution de la bourse, etc., à moins d'être un expert de la bourse pour savoir ce qui pourra se passer demain, un expert et un devin aussi, parce que voilà, quand même qu'on on voit qu'à chaque annonce du gouvernement, alors je me dis français encore une fois là, hein, mais évidemment même si c'est une crise mondiale, on voit les répercussions que ça a sur la bourse. Voilà, c'est quand même celui qui sait prédire ce qui va se passer demain est très très fort pour moi. Voilà. J'espère que ce podcast n'a pas été trop long. Je vais en faire de façon régulière, beaucoup plus régulière, là, pour voilà, pour vous donner un petit peu ce que je pense de tout ça, même si celui-là il est assez général. En tout cas, voilà, la priorité c'est la santé de chacun, et j'espère que voilà, vous allez vivre de façon la mieux possible cette période de confinement qui va se terminer à un moment donné, hein, voilà. Mais voilà, même si on ne sait pas encore quand. Je vous dis, écoutez, beaucoup de courage pour cette période et à très bientôt. Au revoir.